Bonjour chers internautes, il y a de cela quelques jours que je vous ai parlé d'un sujet très crucial qui concerne la dépossession de terrain par la mairie de Yopougon, principalement par l'ex-équipe dirigée par le haut représentant du chef de l'État appelé M. Kafana. À l'entame de cette affaire, donc, certains Ivoiriens se sont prononcés, ont dit ce qu'ils savaient sur ce dossier. Je voudrais remercier tous ceux qui ont partagé cette vidéo parce que cette vidéo a touché plus de 630 000 personnes et a été partagée à plus de 1300, 1500 partages. Je voudrais vous remercier. Le débat a été houleux parce que j'ai pu déchiffrer plus de 1000 commentaires. Je voudrais vous remercier. Alors, cette affaire continue. Cette affaire continue. Lors de cette publication, la publication de la vidéo et montrant donc un opérateur économique d'origine libanaise qui était protégé par la gendarmerie nationale, pendant que nous disions que cet opérateur économique n'était pas propriétaire de cet espace, beaucoup ont donc dénoncé cela et certains donc ont accepté et que ce Libanais-là, ils disent que ce Libanais était propriétaire de cet espace. Nous avons continué. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle une décision de justice qui est la grosse. C'est cette grosse-là que vous voyez. C'est cette grosse que je vous montre là. Cette grosse définit finalement le conflit parce qu'il n'y a pas eu appel. Quand la justice au tribunal de première instance de Yopougon a donné donc raison aux riverains de Yopougon, Banco, Nord, Extension 2, ni la mairie, ni M. Kafana lui-même n'a essayé de faire un recours pour contredire cette décision. Passé donc ce délai, une grosse est sortie le 17 de ce mois. Cette grosse demande à toutes les forces de l'ordre, à tous les procureurs, à tous les juges, de se saisir de ce dossier afin de mettre fin aux travaux qui sont en train d'être réalisés sur cet espace. Bien entendu, en faveur des riverains qui se sont donc constitués en association. Mais la chose la plus choquante, la chose la plus qui suscite mon indignation cet après-midi, c'est le fait que malgré la grosse qui a été signifiée à la mairie et à la gendarmerie nationale, les travaux continuent encore sur cet espace. Et qu'est-ce qui se passe? Les riverains, en possession de cette grosse, vont sur les lieux pour signifier cela aux travailleurs et leur demander d'arrêter. Grande fut leur surprise, c'est encore cette gendarmerie-là qui vient leur demander de quitter les lieux et continuer de protéger l'espace en demandant aux gens de continuer de travailler. Alors la question que nous nous posons, une décision de justice, qui doit la faire respecter? Ou y a-t-il des personnes qui sont intouchables? Y a-t-il des personnes qui sont intouchables et pour lesquelles une décision de justice ne doit pas être appliquée? Qui donne donc l'ordre aux gendarmes pour violer cette décision de justice? Quand je me rappelle encore en 2015, quand j'ai été arrêté, j'ai vu dans le chef d'accusation
discrédit sur décision de justice. J'ai été arrêté parce que j'aurais donné mon avis sur une décision de justice. Et cela m'a valu la prison. Alors, voici une grosse qui sort. Et cette grosse donne raison aux riverains. Et elle n'est pas appliquée. Mais dans cette grosse, il est dit au bas que le chef de l'État, le président de la République, ordonne au procureur de la République, à toutes les forces de l'ordre, de faire exécuter la décision si arrêtée. Mais malgré tout ce beau français parlé, malgré que le nom de Ouattara, le titre de Ouattara ait pris la première place pour dire c'est lui qui décide, mais les gendarmes ne font rien avec ça. Alors, ceux qui sont aujourd'hui sur le terrain de Banco Nord Extension 2 de Yopougon, sont-ils au-dessus de la loi? Sont-ils au-dessus de la loi? Alors, mais si c'est ça, pourquoi il y a donc la justice? Ou bien, c'est parce que ces personnes ne sont pas, sont des sous-hommes, au point de ne pas respecter un document qui a été délivré par la justice. Mais si on ne respecte pas ces personnes-là, parce qu'elles sont peut-être défavorisées, parce qu'elles sont peut-être pauvres, mais il faut respecter quand même la justice, puisque c'est cette justice-là qui vient de prendre la décision. C'est cela. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. L'heure est grave parce que il y a dans notre pays des personnes intouchables. Des personnes qui ne font rien avec une décision de justice. Et il y a plusieurs cas. On a vu le procès qui engageait ici, qui opposait les employés d'une structure qui est au port à vie sécure et la société elle-même. Ces employés ont eu gain de cause, mais jusque-là, les droits ne sont pas payés et ils ne sont pas menacés, ils ne sont pas inquiétés. Il y a donc quelque chose qui ne va pas. Tout est à refaire. Si tant est que la justice doit trancher, ou bien la justice doit trancher en faveur des populations favorisées, défavorisées du moins, et que des personnes favorisées ne fassent pas respecter cela, il y a problème. Alors je porte donc à la connaissance de l'opinion nationale et internationale cette histoire de Yopougon Banco Extension 2 qui a débuté en 2021 pendant que le maire, pendant que l'ex-maire Kafana, qui est l'actuel haut représentant du chef de l'État, était encore à la tête de la commune. Aujourd'hui, cette affaire vient de connaître un dénouement heureux et en faveur des populations qui ont été dépossédées, qui ont été victimes d'un abus de pouvoir, qui ont été victimes d'un abus d'autorité. Aujourd'hui, ils sont en droit, ils sont donc en possession d'une grosse qui leur demande de faire arrêter les travaux. Mais en se faisant aider par la police et la gendarmerie, malheureusement, la gendarmerie ne reconnaît pas cette décision de justice et la gendarmerie reçoit un ordre venant d'ailleurs pour continuer le travail. Ce qu'il faut noter, qui est déjà bon, c'est qu'avec cette nouvelle équipe de la mairie, selon l'information à ma disposition, ne s'est pas encore immiscé dans cette affaire.
Par le passé, c'est le directeur technique de l'ancienne équipe qui s'y rendait pour coordonner les choses. Aujourd'hui, avec cette nouvelle équipe, rien. Cette nouvelle équipe ne s'est pas mêlée. Alors, si ce terrain avait été pris pour un truc communautaire, un truc public, pour une construction publique, je pense que l'administration étant une continuité, cette mairie-là aurait pris le devant des choses. Mais non. Alors la question que nous nous posons encore, Monsieur Kafana a-t-il pris cet espace en son propre nom ou au nom de la mairie de Yopougon, afin de le mettre à disposition de l'État pour réaliser une école? Point d'interrogation. Alors, chers amis internautes, vous qui me suivez, voici donc le sujet que je voudrais donc porter à votre connaissance pour que chacun comprenne que notre pays, il y a beaucoup à faire parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas inquiétées par la justice, tant bien même qu'elle n'ait pas raison, elles ne sont pas inquiétées. Il y a des personnes qui ne sont pas inquiétées par les forces de l'ordre, tant bien même qu'elles aient un document pour l'empêcher de faire certaines réalisations. Il y a donc quelque chose qui ne va pas. Alors, ces structures, ces institutions qui sont censées être à la disposition du peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais parler de la police et de la gendarmerie, qui sont censées protéger les populations, sont finalement retournés contre la population et qui aujourd'hui créent un froid et une crise de confiance entre elle et la population. Dites-moi, quel jugement les populations de Yopougon Banco Nord Extension 2 auraient ou auront de ces forces de l'ordre qui ont pris parti pour l'injustice? Quel sentiment, quel regard, quel jugement ces personnes auront sur nos forces de l'ordre? Parce qu'elles se sont battues, elles sont allées partout, elles ont confié leurs forces, leur défense à la justice. Aujourd'hui, la justice a tranché à leur faveur, mais malgré ça, elles sont encore dépossédées et rien. Je voudrais donc partager cela avec vous. Et vous, partagez au maximum cette vidéo pour que ce qui se passe aujourd'hui à Yopougon ne se réalise plus jamais. Que les personnes pauvres ou les personnes défavorisées ne soient pas le marchepied des personnes à qui Dieu a donné un peu d'argent. Comme le disait quelqu'un, il n'y a jamais eu de camions de déménagement qui suivent un cercueil. On vient les mains nues et on repart les mains nues. Alors, un peu d'humilité, quand Dieu nous donne un peu de pouvoir et un peu d'argent. Un peu d'humilité. Ne faites pas de vos frères qui sont égaux comme vous, ne faites pas d'eux des sous-hommes. Ne faites pas d'eux vos marchepieds, parce que vous avez un pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais quand le pouvoir est donné à des fins ou à des buts bien définis, n'est pas à des buts bien définis qui sont de glorifier la volonté de Dieu, non pas d'assujettir l'autre, tu n'es pas loin de perdre ce pouvoir-là. C'est cela, la vraie vérité. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il y a des autorités selon le cœur de Dieu et il y en a d'autres qui sont selon le choix de Dieu. Ça, c'est notre débat. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'ici, de Côte d'Ivoire, vivant ici et ailleurs, population de Yopougon Banco 2 et Banco Nord Extension, je voudrais donc exprimer notre soutien dans cette lutte que vous menez. Ne baissez pas les bras, vous tenez déjà le bon bout, aujourd'hui vous avez le droit avec vous, ne baissez pas les bras. Cette clôture qui est en train d'être faite, les réalisations qui sont en train d'être faites là, seront stoppées un matin parce que la population vous soutiendra dans votre combat. Nous avons le vrai bout. Le bon bout, c'est la loi. C'est la loi qui aujourd'hui vous donne la force.
de faire arrêter les travaux. Je voudrais vous remercier. Merci à tous les Ivoiriens, à tous les internautes, à tous ceux qui sont, à toutes les personnes éprises de paix, éprises de justice, et qui sont indignés face à cette situation en Côte d'Ivoire. Je vous prie de partager au maximum cette vidéo, afin que le monde entier soit informé sur la catégorisation des Ivoiriens en Côte d'Ivoire et sur l'existence des personnes intouchables en Côte d'Ivoire qui ne font rien avec une décision de justice, et puis la justice ne leur fera rien. C'est donc de cela que nous vivons en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est donc de Unikez à l'état civil, Samba David, pour vous que le connaissez. Que Dieu nous bénisse. La parole, elle nous a été donnée pour qu'elle soit dite et qu'elle soit au service des personnes vulnérables, au service des personnes piétinées, au service des personnes embrigadées, pour que Dieu nous aide et que ces personnes recouvrent la liberté. Merci. Dieu vous bénisse.